Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi et nous voulons continuer nos enseignements sur le livre de 1 Corinthiens. Nous avons la joie de finir ce beau livre de 1 Corinthiens que nous avons commencé depuis un certain moment. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à lire tout le dernier chapitre, le chapitre 16. Il est un peu lent, mais si vous restez attachés, si vous restez accrochés, nous allons profiter de cette bonne lecture. Je lis au nom du Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 16, ce sont les versets 1 à 23. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chacun chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour vous porter nos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous avez approuvées. Si la chose mérite que j'aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là aussi, où je me rendrai. Le verset 7. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Le verset 12. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères. Mais ce n'est décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Le verset 15. Encore une recommandation, je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Archaïe et qu'elle s'est dévouée au service de saints. 16. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunas, d'Achatus. Ils ont supplié à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le 24 pour clôturer. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Amen. Oh, quelle très belle parole que nous avons lue ce matin. Une longue lecture, mais très efficace et très puissante, que je t'encouragerai de lire, d'écouter avec ta Bible. 1 Corinthiens chapitre 16, qui clôture le livre de 1 Corinthiens. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a ordonné aux églises? Il est en train de dire que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Oh bien-aimé, il est en train de parler ici des membres de l'église. Il est en train de parler des membres des cellules. Il est en train de parler des membres des groupes de prière. Donc normalement, quand tu appartiens à un groupe, quand tu appartiens à une église, il faut, de la même façon que tu fais ton budget, dans ton budget, tu dis, j'ai le courant à payer, j'ai l'électricité à payer, j'ai les courses des enfants à faire. Il faut que dans ton budget, que tu aies
une rubrique collecte à l'église. Il faut que tu mettes le Seigneur dans ton programme pour que le Seigneur rentre dans ton programme. C'est-à-dire, tu sais que ton transport de la semaine coûte 20 livres, donc je mets 20 livres de côté. Tu te dis aussi, ce que j'aime avec l'apôtre Paul, il ne calcule personne. Il n'oblige à personne. Mais le Seigneur veut voir ton cœur. Il veut voir ton amour. Mets le Seigneur dans le plan. Tu dis, Seigneur, chaque fin de mois, moi, tous les dimanches, je donnerai 5 livres de collecte. Donc, à la fin du mois, je vais mettre mes 20 livres de côté. C'est ce que le Seigneur veut voir, que tu mettes le Seigneur de côté. Oh, qu'est-ce qui se repasse dans la majorité du temps? Lorsque nous arrivons à l'église, c'est le reste, c'est-à-dire après avoir fait les courses, les pièces que nous donnons, les pièces qui nous restent, c'est ça que nous allons donner comme collecte. Voilà pourquoi financièrement aussi le Seigneur ne nous calcule pas. Voilà pourquoi financièrement le Seigneur voit que nous sommes très limités. Il faut que le Seigneur soit dans ton plan. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donc, nous ne parlons pas de la dîme, parce que si nous rentrons dans le domaine de la dîme, il y a beaucoup qui vont commencer à déclencher des débats. Mais ici, nous sommes dans le Nouveau Testament et le Seigneur est en train de parler de la collecte. À quoi sert cette collecte-là? Mais c'est pour le fonctionnement de l'église. C'est pour le fonctionnement de la cellule. C'est pour le fonctionnement de ton groupe, oh bien-aimé. Tu ne peux pas appartenir à un groupe et ne pas contribuer financièrement. Tu ne peux pas appartenir à une église et ne pas contribuer financièrement. À l'église où nous sommes, il y a un pasteur qui nous avait reçu qui disait: nous les baptistes, chaque année nous payons la contribution des membres des églises. Donc chaque année, l'église baptiste paye 15 livres par tête des membres. Alors, il y a des gens, toute l'année, ils n'ont même pas contribué 15 livres. Donc ça veut dire que tu voles l'église et tu voles Dieu. Donc l'église a payé pour toi, mais d'où vient l'argent que l'église donne? L'église est en train de soutenir les pauvres. Est-ce que tu te reconnais dans cette œuvre-là? L'église est en train de soutenir les orphelins. Est-ce que tu te reconnais dans cette œuvre-là? L'église est en train de soutenir les hommes de Dieu. Est-ce que tu te reconnais dans cette église-là? Je suis en train de parler aux chrétiens. Le problème financier est un problème tabou pour les chrétiens. Les chrétiens veulent qu'on dise, cette année, le Seigneur va te bénir. Je suis en train de voir les enfants. Je suis en train de voir la promotion. Là, tous les chrétiens, nous sommes contents, nous acclamons, nous disons, le Seigneur est merveilleux. Mais ici, le Seigneur est en train de nous vouloir sortir de la pauvreté, des limites financières, bien-aimé. Il faut que toi, tu vives le miracle financier. Il faut que toi, tu vives la grâce. C'est-à-dire, tu es assis, tu n'as rien fait. Les gens sont en train de te chercher pour te donner de l'argent. D'où viendront ces gens-là? C'est le Seigneur qui va les envoyer. Les promotions vont te suivre. La grâce financière va te suivre. Toi, tu vas connaître ce qu'on appelle l'annulation des dettes. Ta banque te contacte pour te dire, madame, en fonction de ce que vous avez payé, nous avons calculé que vous avez trop payé. C'est nous qui vous remboursons. Tout ça là, c'est la main de l'Éternel. Et pour que tu vives cette main-là, il faut que toi, tu commences à mettre de côté en début de semaine pour ceux qui reçoivent en semaine. En début de mois pour ceux qui reçoivent le mois. Mais 20 € de côté, tu dis chaque samedi, chaque dimanche à l'église, je vais donner 5 €. Mais 100 € de côté. Quand tes ressources augmentent, augmente ta collecte. Regarde tout ce que tu investis. Regarde tout ce que tu achètes pour manger. Souvent, c'est à cause de ça que tu as mal au ventre. Souvent, c'est à cause de ça que tu prends du poids. Souvent, c'est à cause du froid que tu n'arrives pas à respirer. Mais pourtant, tu avais de la peine. Tu étais agité pour aller acheter ces choses-là. Mais après, quand tu les as reçues, tu ne les utilises pas. Ça s'entasse dans ta maison. Parfois, tu n'as pas où les mettre. Mais pour la gloire de Dieu, le Seigneur va te surprendre. Alors, cette prédication n'est pas juste autour d'argent. Je voulais t'en parler parce que nous voulons voir la grâce financière. L'apôtre Paul est en train de dire en conclusion ici, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Il faut que nous ayons l'habitude de prendre les nouvelles des uns des autres. Tu es dans un groupe de prière, tu es dans une église, mais tu ne connais personne, à part le pasteur.
Une fois que la prière est finie, tu es déconnecté. Une fois qu'un problème arrive dans ta famille, il faut que les gens se demandent, mais c'est de qui il s'agit? Saluez-vous par un seul baiser, ça veut dire, nous devons créer la fraternité dans l'église. Nous devons créer la fraternité dans nos milieux. Il faut que toi, tu aies quelqu'un avec qui vous allez avoir une certaine complicité. Il faut que toi, tu aies une soeur ou un frère qui va te soutenir dans la prière. Il faut que tu sois là pour les autres. Il faut que tu te battes pour les autres. Il faut que tu aies le temps de visiter les membres de ton église lorsqu'ils sont éprouvés. Il faut que tu aies le temps de les appeler, de les saluer, prendre leurs nouvelles. Oh bien-aimé, pour clôturer ce message, je voulais juste te dire, Dieu est amour, mais il est esprit. Il ne peut pas descendre sur terre pour aller visiter Maman Suzanne. Dieu a besoin de toi pour aller visiter Maman Suzanne. Dieu est amour. Il est esprit. Il ne peut pas descendre sur terre pour bénir Papa Alain. Il a besoin de toi pour bénir Papa Alain avec ce que tu as. Et Dieu va continuer à te bénir. Sois béni. Que le Seigneur te surprenne. Alors partage cette vidéo. Partage ces audios. Et toi qui m'écoutes pour la première fois, abonne-toi. Abonne-toi. Tu vas apprendre la parole de Dieu. Comme j'ai dit hier dans le message, il faut que l'une des nouvelles résolutions de 2022, que ça soit la première, la parole de Dieu. Et tu verras, le Seigneur va te surprendre. Sois béni au nom de Jésus et passe une très bonne journée. Je vais juste prier avant de clôturer. Père, donne-nous la grâce. Donne-nous la grâce d'investir dans ton œuvre avec notre argent ou nos biens. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tout.